Le film Destination Finale Bloodline, ça donne quoi? Stéphanie est hantée par un cauchemar, elle doit retrouver la personne qui pourrait arrêter ça et sauver sa famille. C'est une saga de films sortis il y a quelques années, des films franchement sympas et assez populaires. Eh bien j'ai trouvé ce nouvel opus très fun, un bon film vraiment divertissant qui joue entre hommage, renouveau et surprise. L'histoire est vraiment intéressante, on connaît un peu les ficelles des films de la saga, mais ici ils essayent de donner un petit coup de fraîcheur, de moderniser un peu le tout et ça fonctionne vraiment. On a le déroulement habituel avec une grosse catastrophe au début et les personnages qui tentent d'éviter la mort par la suite. Mais la nouveauté étant qu'ici on joue un peu sur les époques. Tout ne se passe pas au même moment, on a une introduction qui se passe dans les années 60-70 et qui est parfaitement réussie. Puis vient les conséquences à une époque contemporaine. Une brillante idée qui donne un côté plus héritage à l'histoire. On n'oublie pas toutes les références aux autres films ainsi qu'un bel hommage à l'acteur Tony Todd. La relation entre les personnages est aussi un grand changement. Fini le groupe d'amis, ici c'est plus une histoire de famille. Ça donne une toute autre dimension au scénario, aux relations entre eux avec plus d'émotion. Un petit côté drame familial qui surprend. Pour le reste, on est complètement dans l'héritage de la saga. Entre les différentes morts très créatives et inventives, il y a un côté jouissif très appréciable. Le côté domino où on se demande comment les éléments vont s'enchaîner pour arriver au but, c'est toujours aussi prenant. C'est à la fois drôle et gore, une espèce d'humour noir qui fonctionne. L'ambiance est réussie, la mythologie est respectée, la mort semble même prendre du plaisir, après on laisse la cohérence de côté. Niveau réalisation, c'est plutôt pas mal, la mise en scène est bien pensée, les décors sont crédibles, la BO est superbe, les effets spéciaux sont parfois bons, parfois un peu limite, les scènes de mort sont très créatives et le casting est plutôt bon.